Shalom et grâce, peuple de Dieu. Père, nous te disons merci parce que tu permets que nous nous retrouvions une fois de plus pour échanger ta parole. Seigneur, prends le contrôle et que la gloire et l'adoration te reviennent au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Bien-aimé, le Seigneur nous met à cœur de parler du retour du Seigneur Jésus. C'est une série d'échanges qui va commencer ce jour par la certitude sur le retour du Seigneur Jésus. D'entrée de jeu, on a le livre de Michée chapitre 1 verset 3. Il est écrit, car voici l'Éternel sort de sa demeure, il descend, il marche sur les hauteurs de la terre. Oui, l'Éternel sort de sa demeure, le Seigneur vient vers nous. Le Seigneur vient. Dans le livre de Actes des Apôtres chapitre 1 verset 11, il dit, hommes galiléens, pourquoi vous arrêtez-vous à regarder au ciel? Ce Jésus qui a été enlevé au ciel du milieu de vous viendra de la même manière que vous l'avez vu allant au ciel. Les Écritures sont assez claires là-dessus. Le Seigneur Jésus que nous attendons reviendra. Le Seigneur Jésus vient. Le temps tire à sa fin. Bien-aimés, nous devons attendre le Seigneur Jésus dans la joie, pas dans la tristesse, parce qu'il vient. Le roi des rois est à la porte, bien-aimés. Nous devons l'attendre. Nous devons l'attendre pas comme les vierges folles, mais nous devons l'attendre comme des vierges sales, en étant prêts, en l'ayant accepté comme Seigneur et Sauveur, en ayant dépouillé, étant dépouillé, loin du péché, débarrassons de tout ce qui peut nous faire tomber, afin que le Seigneur Jésus nous trouve propres lorsqu'il viendra. Dans le livre de Hébreux chapitre 9, verset 28, il est écrit, de même Christ qui s'est offert en une seule fois pour porter les péchés de plusieurs, apparaîtra sans péché une seconde fois à ceux qui l'attendent pour le salut. Oui, bien-aimés, pour que le Seigneur Jésus soit crucifié, il fallait qu'il soit sans péché. C'est un agneau sans tache qui fut immolé pour nous, bien-aimés. Voyez combien de respect le Seigneur Jésus a pour nous. Maintenant que nous l'attendons, bien-aimés, soyons aussi des personnes sans tache. Débarrassons-nous du péché. Bien-aimés, acceptons le Seigneur Jésus comme Seigneur et Sauveur. Vivons à l'abri de tout ce qui peut nous compromettre dans l'attente de la venue du Fils de l'homme, du roi des rois. Dans le livre de 2 Chroniques, chapitre 3, verset 36, il est écrit, 2 Chroniques, chapitre 3, verset 16, 2 Chroniques, chapitre 36, verset 16, tant pour moi, il est écrit, mais ils se moquèrent des envoyés de Dieu, ils méprisèrent ses paroles et ils se raillèrent de ses prophètes jusqu'à ce que la colère de l'Éternel contre son peuple devienne sans remède. Toi qui écoutes cette parole, bien-aimé, ne méprise pas les paroles de cette prophétie, prends-les au sérieux, parce que le Dieu qui a créé le ciel et la terre, c'est le même Dieu qui revient. Il revient dans sa gloire pour te sauver. Il vient dans sa gloire pour t'éviter de vivre l'enfer éternel. Bien-aimé, prépare-toi, accepte le Seigneur Jésus comme Seigneur et Sauveur, et puis dépouille-toi, bien-aimé, fuis l'impudicité, fuis le péché, résiste au diable. Oui, bien-aimé, ne te range pas du côté des moqueurs, parce que le même Dieu qui vient, c'est le même Dieu qui se moquera des moqueurs. Et ces moqueurs, c'est qui? C'est ceux-là qui ont choisi de vivre avec Satan, les sorciers, les satanistes, les idolâtres, les impudiques, bien-aimés, et bien d'autres. Ne te range pas de ce côté-là, bien-aimé. Aujourd'hui, beaucoup de peuples se sont carrément livrés à Satan en lui disant « Viens, gouverne nos vies ». Et on voit des pays qui grandissent et qui créent des territoires fortement attachés à Satan. Quand vous y alliez, on vous dit là-bas c'est tellement difficile à vivre. Justement, bien-aimé, je vais te dire la vérité, c'est parce que Satan règne en maître. Mais si tu as le Seigneur Jésus, tu n'as pas peur, tu peux vivre là-bas. Nous aussi, on vit dans des territoires très difficiles, mais nous savons ce qui se passe et nous supportons et nous vivons parce que le Seigneur Jésus est avec nous. Dieu est pour nous. Dans le livre de 2 Rois, de Proverbes chapitre 21, verset 24, il est écrit, Proverbes chapitre 21, verset 24, il dit « L'orgueilleux, le hautain, s'appelle un moqueur, il agit avec la fureur de l'arrogance. » Justement, bien aimé, nous l'avons dit, ne te range pas du côté de ces orgueilleux, ces moqueurs, ces hautains, parce que Dieu se moquera de toi. Il faut éviter de te ranger de leur côté. Dieu se moquera de toi le moment venu. Pour éviter que Dieu se moque de toi, bien-aimé, il faut te ranger du bon côté. Accepter le Seigneur Jésus comme Seigneur et Sauveur et vivre dans la sanctification. Dans le livre de Proverbes chapitre 3, verset 34, il dit
Il se moque des moqueurs, il fait grâce aux humbles. Donc, bien-aimé, range-toi du côté des humbles, afin que le moment venu, que le Seigneur ne se moque pas de toi. Père, nous te disons merci pour cet échange. Merci, Père, et que la gloire et l'adoration te reviennent au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Je veux attendre le Seigneur.